Bonjour Garance. Bonjour. Merci d'être avec nous Garance. Merci à vous. Donc vous aussi, vous avez pris des substances pour avoir une sensation plus forte quand vous faites l'amour? Oui, tout à fait. Enfin, du moins pour, comme vous l'avez dit, pour être désinhibé. Parce que ça, on a l'impression d'être plus forte ou capable de choses qu'on ne ferait pas en temps normal sans substance. Et de quelle substance est-ce qu'on parle alors là? Alors, je dirais deux types, les substances de type alcool et les substances de type drogue, notamment celles qu'on appelle, je crois, la drogue de l'amour, MDMA, qui sont connues pour développer un peu toute cette... tout ce côté un peu érotique, donner envie d'aller vers les autres, et un peu avec moins de limites et de barrières qu'on pourrait se mettre en temps normal. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes toute love dans ces moments-là. Exactement. Et tout est possible. Tout à fait. Quelle différence vous feriez entre l'alcool et la drogue, justement, Garance? Alors, je dirais que l'alcool, il y a un caractère certainement désinhibé, mais pas forcément. On n'est pas forcément capable de choses plus folles. En revanche, on va aller facilement vers l'autre. Avec la drogue, là, on est capable vraiment de choses... on change de personnalité, oui, quoi, voilà, quelque part. Exactement. Ouais. On a un switch, on va dire, et on est quelqu'un d'autre. Oui. Et après, je trouve aussi que la problématique de l'alcool, c'est que ça peut aussi altérer le souvenir, ce que je ne ressens pas avec la drogue. D'accord. Donc, vous vous souvenez exactement de ce qui s'est passé avec la MDMA, par exemple? Davantage qu'avec l'alcool. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Oui, et ça fait quand même une sacrée différence, et ça explique bien pourquoi les jeunes sont tellement plus facilement tentés par la drogue, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où ça permet vraiment de s'envoler, quoi. C'est ça. Il va y avoir quelque chose de plus expérientiel que la consommation d'alcool, et quelque chose qui va moins aussi altérer, j'ai l'impression, la condition physique. L'alcool, au contraire, peut avoir tendance peut même assoupir, ou peut mettre dans un état où on est de vomissement nauséeux, et ce qu'on retrouve moins avec la drogue, qui a tendance, au contraire, à décupler les performances. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'au fond, ça explique bien. Bon, l'alcool, ok, un petit verre pour se mettre un peu plus pour se lâcher un tout petit peu, mais ça ne suffira pas si on veut vraiment des sensations fortes. Et moi, je repense dans les années 75, on parlait, c'est Castaneda qui avait parlé des premières drogues pour atteindre des expériences extatiques, etc. C'est de là que vient un petit peu le début de vraiment la consommation de drogue grand public. Au départ, c'était dans des buts très initiatiques et pas du tout. Mais malheureusement, ça a vite dérapé. Oui, tout à fait. Même si vous avez l'air d'être relativement consciente et responsable, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Non, j'ai pas eu d'expérience, je touche du bois, inconsciente. Après, je ne vous cache pas que parfois la prise d'alcool peut, comme je disais, donner une sorte d'amnésie, et parfois on se retrouve à avoir des comportements avec un peu de regret. Oui, je comprends bien. Des agissements où voilà, j'étais pas forcément pleine possession de mes moyens, et à regretter des choses. Et d'ailleurs, il y a certaines femmes qui ont eu des relations sexuelles parce qu'elles avaient beaucoup bu en boîte, etc., et qui le lendemain considèrent qu'elles ont été abusées. Oui, tout à fait. Et c'est c'est un vrai débat de société, parce que après tout, on les a pas obligés. Si on les a pas obligés à prendre de l'alcool, bon, enfin ça c'est un autre débat, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et Jean-Benoît Dumontex, alcool plus drogue, là pareil, danger, non? Ah oui, gros danger. Enfin, déjà, voilà, drogue, faut pas banaliser. C'est vrai que c'est jamais anodin. On prend toujours un risque finalement. Mais drogue plus alcool, ça peut faire un sacré mélange qui n'est pas bon du tout, qui peut physiquement poser des problèmes
voilà, avec des réactions physiques compliquées, des pertes de connaissance, des convulsions, enfin des choses pas sympas, quoi. Hein, donc ça, il faut vraiment faire attention à ce qu'on prend. Hein. Et Garance, la première fois que vous avez pris de la MDMA, c'était toute seule, c'était quelqu'un, c'était comment? Non, c'était dans un cadre festif, d'ailleurs pour le réveillon de fin d'année, avec des amis. Et du coup j'avais eu un rapport ce soir-là et je me rappelle de quelque chose de très sensationnel, avec une forme d'endurance un peu infinie. Et après, j'ai eu de la chance, hein, j'ai pas eu beaucoup d'effets, parce que aussi la problématique c'est l'effet rebond le lendemain. Oui, c'est la descente. Exactement. Moi, j'ai jamais ressenti ça, puisque j'en ai une prise qui est extrêmement occasionnelle. Mais je sais qu'autour de moi, c'est monnaie courante d'avoir en effet des moments un peu dépressifs le lendemain, quoi. Oui, alors le lendemain, les jours d'après, et il y a une étude en fait qui est parue là il y a pas longtemps qui montre que il y a une prévalence de dépression, c'est-à-dire qu'il y a plus de dépression chez les gens qui ont pris des drogues justement de ce type-là, parce que pendant les descentes, ça active au niveau du cerveau des choses qui sont déjà là et qui vont aggraver, si vous voulez, le sentiment de dépression. Et on peut avoir des gens qui tombent en dépression, enfin qui ont ça pour la descente, mais ça perdure. Et donc ça pose d'autres questions sur l'état psychique. Voilà, donc effectivement il faut faire très attention parce que bon, il y a des sensations sur le moment, mais les descentes peuvent être très compliquées, il vaut mieux être accompagné, enfin voilà, il y a se retrouver tout seul chez soi après une nuit un peu folle avec des drogues, c'est pas recommandable. Oui, c'est pas souhaitable. Et vous aviez quel âge alors ce réveillon-là, à peu près? Excellente question. Je dirais que je devais avoir 23 ans. Donc très jeune, oui. Plutôt, oui. Plutôt. Après, c'était ma première expérience. Oui, j'en bien avais sûr. pas eu avant. Oui, et puis encore une fois, on n'est pas là pour juger. Hein, et c'est important parce que votre témoignage, il permet à ceux qui nous écoutent d'être en garde, hein, c'est tout. Hein. C'est ça. C'est le but de cette émission, c'est pas évidemment de donner des blâmes. Mais ce que vous disiez en revanche sur le mélange alcool et drogue, si je peux me permettre, en effet, ça, moi, j'ai pu le pratiquer aussi de manière très, très occasionnelle. Et lui, en revanche, était c'est là où j'ai commis des choses que j'ai regrettées, parce que on est vraiment plus en pleine possession de ses moyens, on est dans une espèce de bulle et en fait j'étais en couple et j'ai trompé quelqu'un, donc alors que j'avais pertinemment rien à faire des autres personnes, mais on agit un peu comme un peu. Ça déculpe la pulsion, hein, c'est tout. Oui, exactement. Et donc ça enlève la... Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça enlève le côté, la capacité à se dire non, j'en ai envie, mais quand même, si je le fais, c'est pas sympa. Je vais tomber. Enfin, exactement. On est complètement, en fait, on est dominé par la pulsion. Voilà, et plus de rationnel, on mesure pas la conséquence de ses actes. Vraiment, là, on voit pas les autres. Voilà, et puis on ne mesure pas non plus le degré de consentement de l'autre. Ouais, parce que c'est vraiment la pulsion propre qui prédomine, et donc l'autre, on y va, quoi. On utilise, on y va, mais ça ne veut pas dire que l'autre soit au même niveau et les mêmes envies, malheureusement. Hein. C'est sûr, Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Garance, de votre témoignage. Merci.